Alors on peut l'expliquer de trois façons. D'abord, le premier, c'est que le sous-jacent, le marché, les sous-jacents du marché sont absolument excellents et il est facile de les rappeler. D'abord, le pourcentage du PIB qui est alloué à la santé est assez colossal. Quand on prend les chiffres de l'OCDE et une moyenne, il était de 9% en moyenne en 2019. Il est passé à 10% en 2020 et on se souvient un petit peu pourquoi. En France, on est à peu près à 12% et des pays qu'on considère comme étant très libéraux comme les États-Unis sont à 18% du PIB, c'est-à-dire plusieurs trillions de dollars de dépensés. Le deuxième point, c'est le vieillissement de la population au niveau mondial. Alors on le voit dans nos économies occidentales, c'est assez flagrant, mais c'est aussi vrai par exemple en Chine, quand on pense qu'en 2050, les projections diront que la moyenne de la population sera entre 50 et 54 ans. Ça fait extrêmement peur aux Chinois, on en entendra parler politiquement ou économiquement, mais c'est un sujet d'importance. Le troisième, c'est l'apparition ou la multiplication des maladies chroniques, qui viennent avec des phénomènes de mode de vie qui ont changé, de sédentarité, qui font, on parle maintenant d'épidémies sur des maladies chroniques, donc qui créent un marché absolument colossal. Et puis, on peut aussi rajouter des besoins fondamentaux qui sont en train de changer, avec un besoin d'une médecine personnalisée, et qui s'associe aussi à la nouvelle génération des millenniums qui veulent prendre soin de leur santé, qui veulent devenir acteurs de leur santé, qui veulent faire plus de prévention qu'ils ne le faisaient dans le passé. Donc ça, c'est le premier élément, des sous-jacents marchés très très forts. Le deuxième, un marché qui peut être perçu comme étant crisis-proof, si j'utilise un terme anglais, c'est-à-dire plutôt immunisé aux crises. Évidemment, on l'a vu avec la crise Covid, c'est une évidence et ça attire évidemment. Et puis un troisième, un sentiment souvent assez trompeur, que dans le monde de la santé, la prise de risque est assez faible parce que comme le marché est très profond, il y aura toujours une croissance forte des sociétés. Ça peut être relativement trompeur, mais c'est ce qui fait que de très nombreux fonds, y compris de fonds généralistes, sont venus sur le marché de la santé. Mais par contre, il faut quand même bien garder en mémoire que même si les sous-jacents sont bons, c'est une économie qui est assez réglementée, voire même on peut parler d'une économie contrôlée, parce que les payeurs, qu'ils soient publics, parapublics ou privés, vont imposer des prix sur un certain nombre de produits. Donc il faut être très vigilant dessus. Oui, très clairement, en termes de perception des besoins, il y a eu des modifications fondamentales. On peut peut-être citer plusieurs points. On l'a tous vu avec ce retour à la souveraineté des pays. On a beaucoup parlé donc du off-boarding ou offshoring lorsque les productions de médicaments se passaient à l'étranger. Au contraire, maintenant on est sur un mode de onboarding. On investit d'ailleurs dans une société qui va refabriquer le paracétamol en France. Donc on est vraiment dans cette logique. On a un changement aussi au niveau des parcours de soins. On s'est rendu compte qu'entre l'ambulatoire et la partie hospitalière, il y avait des fois des pertes d'informations au niveau des patients et on voit arriver d'ailleurs une grosse digitalisation pour permettre de retrouver du continuum dans le parcours de soins des patients qui amène évidemment tous les acteurs et donc les outils des acteurs à fortement évoluer. Donc évidemment c'est un changement profond. On se rend compte avec cette digitalisation et ces nouvelles technologies qu'il y a de nouveaux besoins. On a vu arriver le retour de la prévention qui est très forte. On l'a vu avec le Covid, avec les vaccins donc anti-Covid. Et de notre côté, on est plutôt très positif parce que le groupe Mérieux, l'origine du groupe Mérieux, Marcel Mérieux, 1897, c'est de démarrer les vaccins. D'ailleurs, si je peux me permettre cette parenthèse, vaccins sur l'animal, pour éviter la transmission des animaux à l'homme, les fameuses zoonoses, dont tout le monde avait à peu près oublié l'existence, alors que ça continuait dans le monde. Ebola est un très bon exemple dramatique en Afrique qui continue en permanence, mais le Covid a été donc un rappel de ces problèmes de maladie. Et puis, si on reste sur ce système sur cette logique de prévention, ça fait le groupe Mérieux, depuis 125 ans, était très attaché à ce principe de prévention en développant les médicaments. Aujourd'hui, c'est Sanofi Pasteur qui a repris, et on en parle en ce moment sur la vaccination anti-grippe. Et puis, dernièrement, on a vu apparaître de nouvelles technologies, les fameux ARN messagers dont on a beaucoup parlé donc, dans les vaccinations Covid, mais aussi qui sont importants puisqu'on se rend compte aujourd'hui qu'on pourra demain traiter un certain nombre de cancers, voire même avec des vaccins sur mesure pour certains cancers, donc une révolution absolument fondamentale. Et tout ça a été évidemment fortement poussé par les crises que nous avons vécues.
Alors, il est tout à fait clair qu'on ne peut pas dire qu'à partir du moment où on investit dans une société de santé, il n'y a pas de risque ou il n'y a pas de risque d'échec, c'est une évidence. Donc il y aura besoin évidemment d'avoir une très fine connaissance du marché, du marché spécifique dans lequel la société doit devenir un acteur important ou est déjà un acteur important en forte croissance. Donc une fine connaissance des business models deviendra, et quand je dis business model, c'est exactement comment les choses vont fonctionner, deviendra absolument essentiel. Ça, c'est un premier point. Et puis, ces sociétés ont besoin d'internationalisation. Par définition, le marché de la santé est un marché qui est assez mondial. Donc, même si on s'adresse à des PME, voire des petites PME, il va falloir les aider à croître à l'international. Et c'est pour ça que notre société, on est plutôt très bien placé pour les aider, puisqu'on va les aider, les accompagner dans cette internationalisation en s'appuyant autant que nécessaire sur la présence du groupe Mérieux partout dans le monde.